Le rapport sexuel entre un homme et une femme, c'est pas automatique. Toi, en 5 minutes, tu as fini avec la femme, tu ronfles. En ce temps, la femme n'a même... C'est en ce moment-là qu'elle est en train de monter. Au bout d'un an, cette femme elle est frustrée. Quand tu viens vers elle, elle n'a plus le plaisir. Et son mari, elle se donne à toi. C'est pourquoi quand elle se donne là, elle est comme ça. Merci d'avoir choisi une fois encore Partage Chrétien TV. Quotidiennement, nous publions des vidéos sur cette chaîne pour édifier le corps de Christ. Si tu es chrétien ou non chrétien sur cette chaîne, alors c'est une chance pour toi de suivre les vidéos du pasteur Mamadou Karambiri et être édifié à 100% dans la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons encore une nouvelle rubrique à partager avec vous, une nouvelle série de vidéos à partager avec vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner surtout sur cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, nous allons démarrer tout de suite et c'est dans un instant. Si tu viens traiter une femme, tu veux seulement coucher avec elle, tu veux le faire croire qu'elle est une prostituée. Mon mari, je me suis marié à toi parce que je t'aime. Mais ta manière de faire là, parce que les hommes n'ont pas été éduqués, ça c'est le défaut, surtout en Afrique. On n'a pas éduqué nos enfants dans la sexualité. Ils ont appris la sexualité sur Internet, sur des choses. Surtout certains par la pornographie. Ils n'ont vu que des actes sexuels. Actes sexuels. Actes sexuels. Quand il se marie, la femme là, c'est acte sexuel. Il ne sait pas parler à la femme. Il ne sait pas qu'une femme, on lui parle. On lui dit des paroles d'amour. Ils ne savent même pas toucher leur femme. Ils ne savent pas dire taper la femme là à l'épaule. Tu es une bonne femme. Tu es une femme excellente. Si elle fait des erreurs, tu t'es énervé, mais après tu te calmes. La femme va parler longtemps. Souvent la femme parle longtemps. Prends du recul. Mais il faut l'apprécier. Quand elle s'habille, oh, tu es comme ça. Toi, tu ne dis jamais une parole. Et tu dis que mais je t'ai dit que si je ne t'aimais pas, c'est pour qu'on va se marier. Non. La femme est différente. Jeunes gens, c'est ça votre problème aujourd'hui. Vous êtes mariés sur la base de l'Internet. Et vous ne voyez la femme que source de joie sexuelle, ou bien parce qu'elle est belle, et tu vas te vanter quand j'ai une belle femme. Mais tu ne connais pas la femme? C'est pas ça la femme? C'est pas ça la femme? Pas du tout alors. Mais la femme attend beaucoup de choses. Le rapport sexuel entre un homme et une femme, c'est pas automatique. L'homme est un muscle extérieur. La femme n'est pas un muscle extérieur. Le muscle extérieur, rapidement, va. Et la femme est calme. Il faut la préparer. Tu n'as quoi? Toi, tu vas assouvir. Non, je préfère parler sans chose. Toi, en 5 minutes, tu as fini avec la femme. 5 minutes, tu ronfles. En ce temps, la femme n'a même... C'est en ce moment-là qu'elle est en train de monter. Au bout d'un an, cette femme elle est frustrée. Elle tombe parfois dans la frigidité. Elle n'a plus un plaisir. Quand tu viens vers elle, elle n'a plus le plaisir. Tu es son mari, elle se donne à toi. C'est pourquoi quand elle se donne là, elle est comme ça. Non, je préfère vous parler. Parce que toi, tu es comme un lapin. 5 minutes. 1, 2, 3, 4, 5. Tu es venu. Et monsieur, il dort, il ronfle. La femme n'est pas comme ça. La femme vit avant l'acte, pendant l'acte et après l'acte. Tu ne connais pas ça? Mais non, jeunes gens, je vous dis la vérité. Vous êtes beaucoup de jeunes mariés Internet. Vous ne connaissez que l'acte sexuel de l'Internet. Pornographie. Ah, mais toi aussi. Et j'étais assez caressé comme ça, c'est bon. Hein? Tu es assez caressé? Ah, toi aussi. Faut faire vite, sinon... Faire vite quoi?
Fais vite quoi? C'est pas une affaire de faire vite. Et tu dois connaître. Toute femme a des points sensibles. Toi-même, tu ne connais pas les points sensibles de la femme. Les gens sanctifient, ils vont dire, Papa Karambiri, même, il rentre dans des choses bizarres maintenant. Laisse tomber. Laisse tomber. Toi, tu crois que ce qu'on appelle la position missionnaire, là, c'est la bonne position? Hein? Oh, on dit oui, non, on est chrétien. Un chrétien, attention, un chrétien ne fait pas tout. Le chrétien ne pratique pas la sodomie. Mais mon frère, donc tu veux dire que est-ce que dans la Bible là, tu as déjà vu quelque part l'homme accomplira son acte sexuel par la position missionnaire? Montre-moi dans la Bible. Tu as appris ça au village? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Sa femme vient me récompenser en balayant la maison où je dois manger. Ah, il dit je comprends. Donc tu vois, si elle n'avait pas eu ça là, est-ce qu'elle serait venue balayer ma maison? Elle est une femme frustrée. Ne frustrez pas vos femmes, jeunes gens. Respectez leur corps. Respectez leur corps. Et allez doucement. Il y a des filles qui sont blessées. Hein? Toi, tu es qui? Tout le monde, tu l'as blessée. Elle n'a plus envie même de faire un acte sexuel avec toi. Tu comprends? Donc, on te dit, dans tous ces passages-là, honorez vos femmes. Bénissez-les afin que vos prières soient exaucées. Ça aussi c'est important. Si vos femmes sont frustrées, elles sont frustrées, c'est difficile qu'elles prient avec vous et que vos prières soient exaucées. La prière à deux, Matthieu 18 là, il y a ça comment dans la famille. Il faut que la femme et l'homme soient assis, main dans la main. Ils prient ensemble. Ils sont contents. Mais si toi, la femme n'est pas contente de toi, le mari n'est pas content de toi, vous allez prier quelle prière? Il n'y aura pas d'entente. Matthieu 18 ne marchera pas. On dit si deux s'accordent. Et tu dois prendre soin, Marie, jeune Marie, prends soin de ta famille. Tu ne peux pas donner à une femme 2000 francs de faire des condiments. Ça me choque. 2000 francs pour faire des condiments. Tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux qu'elle aille se prostituer pour te donner à manger? En ce temps, dans le cybercafé là, tu as invité tes amis. Vous avez dépensé 5000 francs de boisson et rien. En une heure de temps, 5000 francs. Et toi, tu donnes à ta femme 2000 francs pour le mois. Tu la pousses à la prostitution. Tu la pousses au vol. Tu n'es pas un bon mari. Je vais vous asseoir. Faire un budget. Dans les 3 premières années de ma vie là, ma femme était salariée, j'étais salarié. Mais le 20 du mois, tout l'argent est parti. On ne sait pas qu'est-ce qu'un budget. Mais un jour on s'est assis, on dit mais ça va. Et ça crée des tensions. Le mari dit mais tu ne sais pas gérer l'argent. Oh, tu gaspilles l'argent. La femme dit moi, je gaspille ton argent. Si c'est ça, tiens ton argent, va payer le condiment. Il n'y a pas de père. Nous sommes assis, on a regardé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que on consomme par semaine?
On a regardé. On n'avait qu'une seule fille, Sarah. Une servante qui était là, qui prenait Sarah. Une de mes petites sœurs. C'était 5. 5 personnes. Qu'est-ce qu'on peut consommer en une semaine? On a regardé le riz. On va prendre du riz qui peut faire un mois, mais on va consommer ça par semaine. Ensuite, l'huile pour une semaine. Ça, c'est les condiments généraux. Le sucre. Un paquet de sucre. Ça va faire plus de temps. On n'est pas nombreux. Nescafé, instant près. Nescafé. Thé. Boîte de lait. 2 ou 3 boîtes de lait. Ensuite, on a regardé. Maintenant, on n'a pas de frigo. Viande et autres là. On va acheter jour par jour. Quand on a déterminé par la semaine, on est parti acheter dans un petit marché pour une semaine. On a regardé, on a veillé. Ça fait une semaine. On a répété la semaine prochaine. On a répété encore. Au bout d'un mois, 2 mois, on a vu que notre consommation hebdomadaire, c'est ça. Et le mensuel, c'est ça. Tout de suite, on a dit, très bien. Le mois prochain, on va au grand marché de Ouagadougou. On achète les choses pour le mois. On vient poser. Problème d'accusation là, c'est terminé. Tu gères mal, c'est fini. Parce qu'on a décidé d'avoir un budget. La femme est tranquille, l'homme est tranquille. Il n'a pas besoin de se réveiller le matin pour fuir la maison. Avant que sa femme ne sorte de la douche, il est parti. Et puis il manquait, lui, il a une réunion rapidement. Simplement ça. Ça a calmé les choses. Je dis plus à ma femme, tu gaspilles l'argent. Elle me dit plus, tu me donnes pas. Non, ça a calmé les choses. Et ça continue. Du coup, aujourd'hui, ce qu'elle fait, elle fait acheter, elle pose les choses. Ça a commencé dans la jeunesse. Et ça continue du coup à présent. C'est chaud. C'est normal. Mais toi, tu veux balancer de l'argent à ta femme comme ça, de se débrouiller. Attendez. Donc, tu es prête à ce qu'elle aille se prostituer. C'est ça que tu dis? Non, tu es prête à ce qu'elle aille voler. C'est ça que tu dis à ta femme? Va voler pour compléter. Va te prostituer pour compléter. Donc, si toi te donnes 2000 francs et que pendant un mois, tu manges avec 2000 francs, tu dois savoir que ta femme a fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu dois le savoir. Tu n'es pas bête. Soit elle a volé, ou en tout cas elle s'est compromise quelque part. Soyez intelligents. Vous étudiez mathématiques, informatique, médecine là. Vous êtes intelligents là-bas. Soyez intelligents dans votre foyer. C'est votre famille là où vous vivez. C'est là-bas où vous devez être heureux. C'est pourquoi les gens s'en vont au service. Ils créent des problèmes. Ils n'ont pas un foyer heureux. Un mari non heureux. Une femme non heureuse. Quand elle va au service, tout le service c'est qu'elle a des problèmes. Quittez votre maison dans la paix, dans la joie. Allez-y, bénir les gens au dehors. Vous êtes chrétien. Ça c'est, vous voyez, les jeunes femmes ont dit Éphésiens 6 que la femme doit être soumise. Soumise veut dire quoi? Puisqu'elle a l'amour de Dieu dans son cœur. Son mari est là. Elle et son mari, ils sont dans la paix, dans la joie. Et 1 Timothée 2, verset 9 à 12. Elle se part sobrement. Elle ne gaspille pas l'argent. Non. Elle ne gaspille pas l'argent de la maison. Ça, c'est la femme vertueuse de Proverbe 31. Elle partage le travail. Elle ne gaspille pas. Ils ont besoin de manger ça. Elle ne fait pas de gâchis avec l'argent. Et même son salaire là, elle travaille. Mais c'est pour le foyer. Il y a des femmes qui laissent leur travail. Comment toi, tu maries quelqu'un et tu ne veux pas mettre ton salaire dans le foyer et tu veux vivre indépendamment? Il te pose la question. Quand un homme
divorce avec une femme ou chose là, entre les deux qui souffrent, c'est la femme qui souffre. Un homme peut se marier 100 fois, une femme se marie une seule fois. Parce que quand elle veut se marier là, les gens disent, si le premier l'a chassée, c'est qu'elle est mauvaise. Quand vous allez mettre votre vie en danger, alors que cet homme-là, comme il est chrétien, là, vous voulez le prendre en otage. C'est ça la pensée de quelques filles. Ah, on est chrétien, on ne divorce pas. Ah, à cause de ça, tu fais souffrir ton mari. Mais il va être infidèle au dehors. Il va t'amener des maladies. Il va te tuer avec des maladies. Chers comité, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Sachez que le mariage est un point essentiel, un point culminant dans la vie de tout être sur la terre. Et un mariage réussi est le lieu d'un bonheur, le bonheur tant recherché par chacun de nous. Il faut dire que en matière de mariage, le choix reste l'élément essentiel. Pour faire ce choix, il faut se laisser guider par les principes que la Bible enseigne, les principes de Dieu. C'est là où réside le bonheur dans le mariage. Quand on rentre dans un mariage, il n'y a plus de porte de sortie. C'est pour ça qu'on demande aux jeunes frères et sœurs de bien choisir en se basant simplement sur les principes de Dieu, comme je viens de le dire. Les principes généralement sont enseignés au sein des communautés chrétiennes et c'est ce message que nous venons de suivre. Et merci de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages d'édification.